Bonjour à vous tous et très heureux de vous retrouver pour partager ces moments avec vous. Aujourd'hui, je veux laisser un passage sur votre cœur, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Il est écrit ceci: Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Et je dis Amen parce que c'est la parole de Dieu. Et nous devons croire, je crois de tout mon cœur, que tout ce que dit la Bible, c'est la vérité. Alors être sauvé, eh bien de la perdition éternelle. Vous savez, quand on regarde au mot salut, la définition, c'est la mise hors du danger. Et il est vrai qu'il y a du danger pour ceux qui ne sont pas sauvés, qui n'ont pas accepté le Christ. Eh bien le Christ, c'est pour cela qu'il est venu sur cette terre. Il est venu pour nous sauver. Et il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre possibilité. L'apôtre Paul dira dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 2, il dira que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et ça, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, hein, ce n'est pas par notre piété, ce n'est pas par notre religion que nous sommes sauvés, mais c'est par la foi que nous plaçons dans le nom de Jésus. Et oui, le nom de Jésus. Quand on prononce le nom de quelqu'un, d'un personnage, on pense de suite à ce qu'il a été. Si je devais citer le nom d'un général ou d'un président de la République, eh bien de suite, nous pensons à ce qu'a été ce personnage, à ce qu'il a fait, en bien ou en mal. Vous savez, aujourd'hui, il y a certaines notoriétés, il y a des noms, si on les prononçait, de suite, on pense au mal qu'ils sont en train de faire. Mais il y a aussi ceux qui sont en train de faire le bien. Donc le nom nous fait penser à la personne. Et quand on prononce le nom de Jésus, alors de suite, on va penser à Jésus, oui, le Fils de Dieu. Jésus, celui qui est venu naître dans cette étable à Bethléem. Jésus qui est conçu dans le sein de Marie par le Saint-Esprit. Jésus, celui qui a été un adolescent, un jeune homme, qui certainement a dû se trouver quelque temps dans l'atelier de son père adoptif, Joseph. Vous savez qu'il était Joseph charpentier, peut-être Jésus a-t-il été aussi quelques moments avec lui, n'est-ce pas? Et puis on le voit ensuite, il va commencer à l'âge de 30 ans son ministère pour lequel eh bien, il est venu. Vous savez, si Jésus est venu sur cette terre, c'est parce qu'il y avait un besoin. Et le Seigneur, Jésus, a répondu à ce besoin qui était dans le cœur du Père. Il fallait bien que quelqu'un vienne. Et il le dira, eh bien, je viens pour faire ta volonté. Et Jésus, eh bien, va commencer ce ministère. Il va se trouver, après son baptême d'eau par immersion, et après avoir reçu le Saint-Esprit, il va se trouver dans le désert où le diable va essayer de l'arrêter dans cette démarche. Mais Jésus va tenir bon et Jésus ira jusqu'au bout. Et puis il ira de lieu en lieu. Il va prêcher le royaume des cieux. Et il dira: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ensuite, il va guérir les malades. Il fera de grands miracles. Et puis il va délivrer ceux qui sont possédés. Et ensuite, il va arriver ce moment pour lequel il est venu, où il va mourir sur le bois de la croix. Et là, avant de rendre son dernier soupir, Jésus dira ceci, il va faire cette prière, et il dira: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils ne savaient pas, tous ceux qui étaient là autour de la croix, qu'ils étaient en train de crucifier le Sauveur, celui qui était venu pour donner sa vie afin qu'il soit sauvé. Il y en a un qui était au pied de la croix, c'est un centenier romain, qui lui, entendant les paroles de Jésus, dira: mais assurément cet homme était le Fils de Dieu. Eh bien, chers amis, c'est ce que je vous souhaite. En pensant au nom de Jésus, eh bien, que vous puissiez vous aussi reconnaître qu'il est le Fils de Dieu, que vous puissiez reconnaître que vous avez besoin de son pardon, reconnaître que nous sommes tous des pécheurs et qu'à cause de ce péché, eh bien, nous sommes perdus. Mais le sang de Jésus qui a coulé sur la croix du Calvaire nous lave et nous purifie de tout péché.
reconnaître que si vous placez en lui votre foi et si vous l'acceptez comme votre Seigneur, eh bien le Seigneur conduira toute votre vie et cela jusque dans l'éternité. Chers amis, il n'y a pas d'autre nom qui nous ait été donné, c'est le seul nom, c'est le nom de Jésus. Faites votre propre expérience en donnant votre vie à Jésus, en ouvrant votre cœur et en le recevant. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'est vraiment ce que je vous souhaite. Et ainsi, vous pourrez dire, oui, c'est le nom de Jésus. C'est l'œuvre de Jésus à la croix. Et c'est parce qu'aujourd'hui il est vivant et ressuscité que je peux, avec conviction, dire qu'un jour, je serai avec lui dans le ciel et que mes yeux le verront. Amen. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, chers amis.